À retenir dans l'actu sportive du week-end, l'US Raon l'étape encore trop juste, 1 point et c'est tout pour l'ES Taon. Des espoirs de play-off qui s'éloignent pour le GVB, un peu de Muay Thai et encore de l'apnée. Mais l'actu, c'est tout d'abord cette déception pour Clément Noël ce dimanche lors des mondiaux de Saalbach en Autriche. En tête à l'issue de la première manche de slalom spécial, le skieur originaire du Ménil a enfourché lors de la seconde, offrant le titre au Suisse Loïc Meillard qui a mis fin à une disette de 75 ans pour son pays dans l'exercice. Clément Noël repart une nouvelle fois des mondiaux sans médaille, tout comme l'équipe de France. Retour à la Coupe du Monde où il occupe la 2e place du classement de la discipline dans 15 jours en Slovénie. Retour à l'actu départementale avec tout d'abord donc cette nouvelle défaite de l'US Raon l'étape samedi après-midi sur son terrain d'accueil de la Haye-le-Doyen à Golbet face à la réserve du FC Metz. De jeunes Mosellans en jaune qui ont largement profité de l'apathie des joueurs de la Porte des Vosges en première période pour mener 4-0 après 40 minutes. Dylan Fage réduisant simplement l'écart ici juste avant le retour au vestiaire. Après un nouveau but des visiteurs à l'heure de jeu, les Raonais vont enfin sonner la révolte en scorant à 3 reprises en l'espace de 20 minutes avec un doublé d'Omar Assidou et une réalisation de Kevin Dumini. Un réveil bien trop tardif pour espérer mieux. Défaite 5-4 au final. Avec seulement 2 victoires en 16 journées, l'USR reste lanterne rouge à 10 points du premier non relégable. C'est frustrant, c'est décevant. On fait une première mi-temps catastrophique. Horrible, pour être honnête avec vous. On leur donne 4 buts. Après, revenir en deuxième avec 3 buts d'écart, c'est compliqué. Et puis on prend le 5e tout de suite en début de deuxième, donc c'est compliqué. Après, on a les ressources pour revenir à la marque. Malheureusement, on prend 0 points aujourd'hui, voilà, donc ça ressemble un peu à tous les week-ends en ce moment. Toujours en National 3, situation à peine plus réjouissante pour l'ES Taon qui tourne au ralenti et a une nouvelle fois été contrainte au partage des points samedi face à la réserve du Racing Club de Strasbourg qui a ouvert le score après seulement 2 minutes de jeu. Un avantage de courte durée, à peine plus de 180 secondes plus tard, sur ce service millimétré d'Anis Oumedour. Hugo Crouzier ramenait les deux équipes à égalité, un partout. Premier tournant dans ce match, juste avant le retour au vestiaire, avec tout d'abord cet arrêt réflexe d'Antonin Parizeau, suivi de l'autre côté du terrain d'un pénalty accordé au Taonnais. Pénalty tiré par Hugo Crouzier et repoussé par le gardien alsacien. L'attaquant vosgien se rattrapera cependant à la 54e minute sur ce corner avec cette reprise de la tête imparable, 2-1. L'issue de la rencontre basculera sur un nouveau pénalty, accordé cette fois aux visiteurs à la 71e minute. Le tireur alsacien ne tremblera pas pour ramener ses couleurs à hauteur. 2-2, score final, 4e match nul consécutif pour l'ES Taon. On a raté en première période, je pense que c'est la période qui veut ça, c'est le manque de chance actuel. Après, j'espère qu'on la provoquera dans les semaines à venir pour remonter au classement. Je pense que l'équipe mérite. Avec les efforts encore aujourd'hui, on fait un match correct. Et il manque ce petit brin de réussite, j'espère qu'il viendra rapidement. Suite de l'opération maintien pour l'ES Taon samedi prochain à Colmar et dimanche chez la réserve de Sochaux-Montbéliard pour l'US Raon. 2 formations sur le podium et en course pour la montée. Allez, montrez-leur qu'on est au-dessus. Montrez-leur, allez. Le top 3 synonyme de play-off et de maintien direct, c'est lui quasiment envolé pour les bilans de l'EGVB. Pour préserver un petit espoir, les Golbéo-Spinaliens en bleu étaient condamnés à l'exploit face au leader de leur poule d'élite, Arnes, samedi soir au gymnase Viviani, et en ont été tout proches, du moins dans la première manche où ils se sont offerts 4 balles de 7 en 20, les pas de Calaisiens l'emportant finalement 36-34. Surclassés dans la deuxième, perdus 25-13, les Vosgiens seront une nouvelle fois à 1 point de faire vaciller leurs adversaires dans le 3e set, mais ne parviendront pas à conclure. 24-26 et une défaite sévère 3-0, synonyme sans doute de play-down. On perd ce match sur le premier set où on doit conclure et on n'arrive pas à conclure. Derrière le deuxième, on est inexistant et puis le troisième, voilà, l'arbitre a décidé qu'il fallait finir assez rapidement apparemment. Donc voilà, mais bon, c'est dommage parce qu'il y avait la place d'aller chercher au moins un set et puis d'aller les faire douter, quoi. Encore 2 matchs pour boucler cette première phase, à commencer par un déplacement samedi prochain à Cesson-Saint-Brieuc. À noter en élite féminine, la 16e victoire en 16 journées des Louves de Saint-Dié, 3-0 à Clamart. Les Déodaciennes recevront samedi la Stella Calais. Quelques images de Muay Thai pour marquer ce dimanche l'organisation des championnats Grand Est éducatifs de la Fédération sportive et gymnique du travail au gymnase de la Poste à Taon-les-Vosges avec 25 duels entre jeunes combattants des catégories poussins à cadets. Organisateur de l'événement, le Siam Boxing Thai de l'ancien champion du monde Charlie Méfon a brillé avec pas moins de 7 titres, de quoi assurer la relève.
Retenez votre souffle encore quelques instants avec samedi au Centre Aquanova America de Saint-Dié-des-Vosges, la 8e édition de la Coupe régionale Amérique Apnée, à laquelle ont pris part 23 concurrents sur des épreuves dynamiques avec ou sans palme, et bien sûr en statique avec en meilleur chrono celui du Meurthe-et-Mosellan Eric Marchal, champion du monde en 2021, ici à l'image, 6 minutes 57 secondes. Reportage à suivre cette semaine dans notre JT. Suite ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec en visio la fondeuse Bresso de Delphine Claudel et en plateau la nouvelle recrue de l'ES Taon, championne des Vosges de cross-country Alexia Val, sans oublier Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.